Bonsoir à tous et bienvenue à ce 19e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui vous est présenté par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles. N'oubliez pas pour votre bière hockey, pensez à la Montminou à la Coupe. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur différents réseaux sociaux, dont entre autres sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, toujours au nom de À la Coupe. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité qui est un invité qui a eu un parcours très intéressant au niveau du hockey, à la fois junior, mais aussi au niveau professionnel. Mais d'abord et avant tout, permettez-moi de vous présenter notre collaborateur qui va être avec nous aujourd'hui. Et j'ai nommé un spécialiste au niveau du hockey junior, P.O. Normand. P.O., comment ça va? Salut Yves, très content d'être avec toi. Et là, P.O., il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la personne qu'on reçoit aujourd'hui, tu la connais bien parce que tu l'as côtoyé. Ben oui, encore une fois, on est dans les séries d'entrevues chouchou pour moi, alors qu'on a eu Sean Element il y a quelques temps. Cette semaine, écoute, un autre joueur que j'ai eu à côtoyer pendant mon passage chez le Drakkar de Bécamo, j'ai eu la chance, lorsque je travaillais pour l'organisation, d'être avec lui durant 3 ans. Mais je te laisse l'honneur de le présenter, mais pour moi, je suis très heureux de le recevoir ce soir. Eh bien, aujourd'hui, on a la chance de recevoir le joueur du Lightning de Tampa Bay qui a été repêché en deuxième ronde par l'organisation de la Floride. Aujourd'hui, il évolue chez le Crunch de Syracuse. Un petit gars de Montréal, Gabriel Fortier, est avec nous. Gabriel, comment ça va? Ça va bien, vous? Bien, ça va très bien. Puis un grand merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié, mon cher. Ça fait plaisir, merci. Alors, Gabriel, la première question que je demande tout le temps, c'est toujours de savoir, c'est quand tu as commencé à jouer au hockey et où te vient cette piqûre-là de devenir un joueur professionnel? Ça fait un bout, je pense, j'ai commencé pas mal comme tous les jeunes garçons qui veulent jouer au hockey, là, 4-5 ans à peu près. Moi, j'ai un plus grand frère, 2 ans plus vieux que moi. Il avait commencé avant moi, fait que je me rappelle, j'avais peut-être 3 ans, puis j'étais assis dans les estrades, je regardais ses pratiques bien attentif. Fait que quand 5 ans est arrivé, puis que je pouvais commencer à jouer organisé, mettons, avec Maguin, je pense. Je voulais absolument commencer à faire comme lui, comme le grand frère. Est-ce que justement, là, tu parles de ton frère Maxime, est-ce que ton frère a tout le temps eu une influence sur toi par rapport au hockey? Est-ce que c'était le genre de grand frère qui t'amenait jouer avec ses amis dans la rue, puis tout le temps en train d'amener son petit frère, ou c'était toi le suiveur qui était tout le temps prêt à jouer? Un peu des deux, je pense. Plus jeune, il trouvait ça fatigant, que je voulais toujours jouer avec lui, jouer avec ses amis. Il était plus grand, il était plus fort que moi, fait que je gagnais pas souvent, j'étais frustré, on se battait, la norme, mettons. Ouais. Fait que, non, je te dirais qu'au début, il trouvait ça peut-être un peu fatigant, mais là, plus qu'on a grandi, plus on était plus égal niveau force puis tout ça, fait que c'était plus le fun pour lui aussi d'avoir le petit frère qui le poussait quand même pas pire. Fait que, puis côté hockey, honnêtement, partout où est-ce qu'il passait, moi, je voulais passer par là. Fait que c'était une grande influence. Puis c'était comme lui qui m'a comme pavé le chemin de jouer au hockey professionnel parce que partout où est-ce qu'il passait, il faisait les plus hauts niveaux. Puis moi, je voulais juste répéter la même chose qu'il faisait. Puis moi, une curiosité que j'ai, là, si tu y vas, mettons, dans ta jeunesse, c'était quel joueur que tu regardais et que tu voulais t'identifier à lui au niveau professionnel? Je suis pas bon pour ça parce que il y a jamais vraiment un joueur qui m'a, tu sais, que j'étais focus puis que c'était, je modèle ma game après lui ou que c'est comme, à chaque fois que je le voyais, je capotais, mettons. Fait qu'il y avait pas vraiment un joueur en particulier, mais tu sais, chaque samedi soir, j'écoutais le Canadien, fait que le Canadien, c'était mon équipe et je voulais qu'il gagne puis tout ça, mais côté joueur, honnêtement, j'en avais pas de préféré, fait que j'aimais pas mal tout le monde puis, ouais. Ben, c'est bien correct. Écoute, honnêtement, moi, les équipes, j'aime l'équipe et j'aime pas nécessairement un joueur spécifique. C'est l'équipe au complet que j'aime, fait que je te comprends là-dessus. Alors là, ben, on va parler. Toi, tu es originaire de Montréal, mais tu vas aller jouer. En fait, on va commencer avec ton hockey Bantam. Tu vas aller jouer à Lac-Saint-Louis pour les Lions. Tu as une deuxième saison qui est une deuxième saison qui, moi, m'a tapé à l'œil. On parle quand même de 55 points en 32 matchs, dont 34 buts, plus d'un but par match. Ça a bien été. Ouais, ça fait longtemps, honnêtement. Tu me prends, tu me prends en surprise. Ouais, ça fait longtemps. C'est ça. Moi, dans le fond, j'habitais à la Chine. Fait qu'on n'avait pas vraiment d'équipe tu sais, associée à la Chine. Fait que dès que j'étais à Tombe, je pense, il a fallu que j'aille jouer dans une autre ville, on va dire. C'était pas loin parce qu'à Montréal, tout est proche, là. Mhm. Mais
Ouais, fait que avec les Lions du Lac-Saint-Louis, c'était vraiment. C'est là que j'ai commencé à vraiment me développer encore plus. Fait que c'était vraiment une belle équipe pour moi. Puis de faire plus qu'un but par match, je pense que c'est assez tape à l'œil. Par la suite, tu vas tomber au niveau midget 3A, toujours avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Encore là, on parle d'une très bonne saison, là, 47 points en 41 matchs. Disons que le midget 3A, pour toi, ça n'a pas été trop déstabilisant, j'imagine. Non, c'était une bonne. Ben, c'était quand même un bon step de Bantam à Midget. Tu commences à jouer avec des gars 2 ans, même il y en avait peut-être certains 3 ans plus vieux que moi. C'était comme 15, non, 2 ans dans le fond. Fait que c'est quand même un bon step. Tu sais, les gars étaient plus gros, plus forts, puis tout ça. Mais comme tu dis, ça a bien été encore. Puis ça, tu sais, il y avait mon frère qui avait passé par là il y a 2 ans avant, puis qui s'était fait repêcher. Fait que cette année-là, pour moi, mon but, c'était de me faire repêcher puis de sauter dans le junior majeur l'année d'après. Ah, et puis c'est là d'ailleurs que notre cher ami PO va embarquer, puisque Ouais. là, tu vas aller à la séance de repêchage pour la LHGMQ. PO, je te passe le flambeau. Ben, merci. Désolé d'avoir quitté abruptement, mais je reviens pour le bon moment. Écoute, on va faire pour la petite histoire. Choix de première ronde, 4e au total à l'encore 2016 à Charlottetown. Pour la petite histoire, bon, c'est le Drakkar de Bécomo qui te choisit. Lorsque tu t'es présenté à Charlottetown ce matin-là, est-ce que premièrement, tu t'attendais d'être repêché par le Drakkar? Euh, oui puis non, on va dire, parce que tu sais, t'avais Halifax, Bécomo, puis là après, je pense que c'était Drummondville. Fait que tu sais, j'avais rencontré pas mal toutes les équipes. Mon frère il était à Halifax. Mais je me doutais que j'allais pas à Halifax parce que, tu sais, je pense qu'il l'aurait dit à mon frère ou ça se serait comme fait un peu peut-être en coulisses. Fait que non, c'était vraiment. J'avais un doute entre deux, trois équipes. Tu sais, je savais que j'allais pas, sans être prétentieux, je savais que j'allais pas aller trop loin dans le repêchage, selon ce que les équipes me disaient. Fait que, mais tout a changé quand le repêchage a commencé avec 3 échanges dans les 4 premiers choix. Fait que c'était beaucoup de mouvements, mais ouais, très content d'avoir atterri à Bécomo. Ben, OK. Pour la petite histoire aussi, au départ, pour vous compter, là, moi, de mon côté, j'ai vécu ce repêchage-là. C'était. Ceux qui connaissent le film Draft Day avec Kevin Costner, où ce qui se met à bouger des choix, ben, c'est probablement inspiré de ce repêchage-là du Drakkar. Le Drakkar a commencé avec le 2e choix au total et le 9e choix. Et pour finalement finir avec le 4e choix au total, donc première ronde, 4e choix, sélectionne Gabriel Fortier. Obtient le 5e choix au total, sélectionne Xavier Bouchard. Ensuite, une personne qu'on connaît bien sur le podcast, Sean Element. Et finalement, avec le 16e aussi, on était chercher Édouard Saint-Laurent. Donc, ce matin-là, Gabriel est parti de un premier choix. Il a fini l'avant-midi. Il était 4 premiers choix dans le club du Drakkar. Ça a été jamais vu là, pour l'histoire à Bécamo. Colin, ça l'a bougé en tabarouette. Mais une chose que Ouais. tu peux dire, par contre, c'est que l'équipe te voulait, parce que pour avoir fait autant de mouvements que ça, l'équipe voulait rentrer dans une bonne phase, puis tu faisais partie du plan. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est très honorifique. Alors, toi, de ton côté familial, là, est-ce que c'est quelque chose qu'on a quand même relativement bien reçu? Parce que tu t'en allais loin de chez vous. Là, on s'entend, la Côte-Nord, c'est clairement pas Montréal. Non, ça a été un step. Tu sais, je vais revenir souvent à ça, mais mon frère, l'année d'avant, ou 2 ans avant, il était allé au camp à Halifax. Puis là, OK, c'est à 12 heures de la Ouais, maison. ouais. C'est la première fois qu'on partait. Même moi, j'avais trouvé ça tough de voir mon grand frère partir de la maison quand j'étais toujours avec. On faisait tout ensemble. Fait que là, quand c'était rendu mon tour, tu y penses plus ou moins. Tu sais, quand je me suis fait repêcher, moi, j'étais content. C'est sûr que Bécomo, c'était pas la première destination que je voulais aller. Puis c'est comme ça dans Ouais. pour beaucoup de joueurs, mettons. Tu sais, c'est loin de la maison, c'est une petite ville, tu vois ça, 22 000 personnes, fait que ça fait peur un peu. Mais tu sais, je voulais pas être le gars qui dit non à une équipe. Puis ça a peut-être passé proche, tu sais, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais comme inquiet un peu. Puis là, c'était trop d'inconnus. Mais c'est ça, très, très content d'avoir accepté, puis d'avoir été choisi par le Drakkar. Puis ça m'a rendu l'être humain que je suis, puis joueur de hockey que je suis en ce moment.
à la base, est-ce que justement, je parlais justement du repêchage des miracles de Steve Ahern, est-ce que de te faire repêcher dans la même équipe que des gars comme Sean Element et Édouard Saint-Laurent, ça te rassure un petit peu à prime abord? Oui, vraiment. C'était deux gars que j'ai joué avec eux depuis que j'ai peut-être 8-9 ans. Fait que d'aller dans une nouvelle équipe, des nouveaux coéquipiers, nouveaux coachs, nouveaux GM, famille de pension aussi, ça c'est un gros step quand tu arrives junior. Fait que d'avoir ces deux gars-là avec qui j'ai joué plus jeune puis que j'étais quand même très bon ami avec, c'était vraiment le fun pour moi. Puis ça nous comme sécurisait un peu, je dirais. Puis là, à ce que je vois, toi, tu fais l'équipe première année. Ouais, ouais. J'ai fait l'équipe, mais ma première game était en janvier. Ah, OK. Fait que Petit avarie pour Gabriel. Astérix. Oui, exact. Gabriel, lors de sa saison recrue, avait une petite blessure à l'épaule, a dû subir une petite intervention chirurgicale. OK. Mais on a. Ben écoute, je vais te laisser t'expliquer, Mm-hmm. Gabriel, mais ça a fait en sorte que son début s'est fait attendre. Et son premier match, je m'en rappelle très bien, un certain au mois de janvier, et la foule était autant en délire que si c'était un match d'ouverture. Le monde avait hâte de le voir jouer. Nice. Ouais, fait que c'est ça, je me fais repêcher. Puis là, dans cet été-là, tu as le camp du U17 avec Équipe Canada. Fait que je vais là. Puis pendant l'année avant ça, Midget 3, je m'étais fait mal un peu à l'épaule, mais rien de grave, je pense. Fait que là, j'arrive à ce camp-là, puis là, je me dis là, je pense pour la 4e fois l'épaule. Fait que là, le docteur, il est comme, moi, je pense qu'il va falloir que tu te fasses opérer. Fait que là, avant le camp pour Bécomo, j'arrive une semaine en avance. On voit les médecins, puis là, c'est ça. Oui, il faut que tu te fasses opérer. Tu pourras pas jouer pendant 4 à 6 mois. Fait que là, je m'y attendais un peu durant l'été, mais c'est ça. Là, je me suis fait opérer en septembre. Fait que j'arrive à Bécomo. Je retourne à Bécomo à peu près début octobre. Puis là, ça commence. Là, je joue pas. Je peux même pas aller sur la glace au début. Fait que je fais des entraînements dans le gym. Là, la nouvelle famille de pension, nouvelle équipe, puis tout ça. Puis là, t'as le petit joueur de 16 ans qui est juste là, puis qui joue pas, puis il s'entraîne dans le gym quand l'équipe est sur la glace, puis tout ça. Je faisais pas les voyages non plus. Fait que c'était pas facile, mais j'avais encerclé une date que je voulais revenir. C'était le match contre mon frère à Halifax le 20 janvier. Puis, comme de fait, c'est la game que je suis revenu. C'était mon premier match à Halifax. Mes parents étaient là contre mon frère. J'ai fait de la mise au jeu protocolaire. Fait que c'était un gros moment. C'était vraiment le fun. Fait que ça a été long, mais enfin, oui. Dans ton côté, là, si je peux rajouter une chose, c'est que Gabriel, il l'a pas eu facile. Comme il l'a dit au départ, il ne pouvait pas mettre les patins. Vous exprimez un peu, là, pour l'avoir vu de mes yeux, à un moment donné, on avait un Gabriel Fortier, pas le droit de toucher au bâton, mais qui voulait tellement s'entraîner fort qu'on le voyait patiner après les autres joueurs. Il se donnait à fond sur la glace. Donc, on peut dire que tu as eu de l'acharnement, puis est-ce que ta blessure a eu de l'inquiétude, t'as semé un peu de l'inquiétude pour toi? Est-ce que ça t'a amené un stress, quoi? Non, je pense que ça l'a aidé que c'était ma première grosse blessure, puis que c'était. Je connaissais rien du tout du junior, puis tout ça. Fait que moi, j'arrive là, puis j'ai juste hâte de rejouer, puis on dirait que je voyais même pas. Tu sais, je voyais pas le temps passer. Là. C'était OK, j'arrive à l'aréna, puis tu sais, aujourd'hui, je peux pas pratiquer avec les gars, je peux pas rien faire, mais je vais faire ce que je peux. Puis c'est ça, je pensais aucunement négativement au fait que je pouvais pas jouer, puis tout ça. J'étais vraiment focus sur faire les petits détails qui allaient m'aider à continuer ma réhabilitation. Puis un mois après, là, OK, aujourd'hui, je pouvais dribbler la rondelle. Le mois après, c'était là, je pouvais lancer. Fait que j'étais vraiment focus sur les petites victoires que j'avais avant de pouvoir jouer mon premier match. Puis j'ai une question qui me brûle les lèvres. Là. Ton premier match junior, tu joues contre ton frère, il était-tu brassé? Non, c'est ça. Non?
C'est le contraire. Plus jeune, c'est lui qui me brassait, mais quand on a grandi, on a un peu inversé les rôles. Fait que, moi, c'est mettons, tout là. j'étais un peu plus physique que lui, mais la première game, personne n'a brassé. Moi, j'avais de la misère à suivre le rythme du jeu, puis lui, il était bien établi dans la ligue, puis il était... OK. Mais sinon, bon, ta première saison, c'est une saison de 17 points, 25 matchs. C'est sûr qu'elle a été écourtée, mais ta deuxième saison, tu as connu quand même une excellente progression. On passe 66 matchs, 59 points, dont 26 buts. J'imagine que c'était le temps de t'adapter à la ligue. Oui, exact. C'est comme si ma première saison de 25 matchs, c'était comme un petit comme essai pour l'année d'après. Fait que l'année d'après, on dirait c'était quasiment ma première saison, mais tu sais, j'arrivais aucun stress, tu sais, comme si j'avais joué l'année d'avant, puis c'était... Fait que non, ça a vraiment bien été, puis on avait une jeune équipe, fait que, tu sais, tout le monde poussait pour se développer, puis pour s'améliorer, puis c'était l'année du repêchage aussi, fait que c'était une grosse année pour les 4 joueurs qui étaient repêchés en première ronde, puis... fait que c'est ça. Je pense que le fait d'avoir une équipe jeune, ça m'a vraiment aidé. En plus de ça, il faut dire que cette année-là, on parle d'une équipe jeune, là, Yves. On ajoute à ça, on parle des 4 choix de première ronde que j'ai nommés tout à l'heure. On ajoute à ça un certain Ivan Tchekovic. Gabriel et Ivan, si on regarde leurs stats de leurs années juniors ensemble, ont bien rempli le filet à Bécamo. Mais mon sujet aussi que je voulais en venir, c'est que cette année-là, justement, à 17 ans, tu as pu participer à un autre tournoi pour Équipe Canada, le Ivan Ilinka, quand même un tournoi international. C'est une belle expérience pour toi cette année-là? Oui, vraiment. C'est toujours le fun d'être considéré parmi les meilleurs de ton groupe d'âge, puis de porter les couleurs du Canada. Fait que d'avoir été choisi pour ce tournoi-là juste avant le début de l'année, tu sais, c'est comme j'arrive au camp puis je suis déjà game shape, on va dire. Fait que c'était vraiment un beau tournoi, puis on a gagné en plus. Fait que c'était super le fun. Ça se prend bien. Cette année-là, le tournoi était où? Il était en République tchèque. Oh. À Bratislava, en République tchèque. Donc, un peu de voyage avant de débuter la Ouais. saison avec Bécamo, c'est bien. Ouais. Le 7 heures de route n'était pas si pire, finalement, de Montréal à Bécamo. Ça se faisait bien, finalement. Ça se faisait bien. Et puis là, écoute, au terme de ta deuxième saison, on va arriver en 2018 où c'est un très, très grand événement qui va s'amener pour toi, puisque là, tu vas être éligible au repêchage LNH qui va se passer à Dallas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, j'imagine que tu as été là avec la famille, l'épopée de le repêchage à Dallas, se rendre, puis tout ça? Oui, c'était vraiment un événement que, tu sais, je regarde, que j'avais en tête, puis que tu veux pas trop y penser durant l'année parce que, tu sais, tu joues pour une équipe, tu veux gagner, tu veux aider les autres, tu veux pas juste penser à toi, puis d'avoir ton but qui va te montrer au dépisteur, puis tu veux pas trop penser. Mais tu le sais que ça s'en vient, puis que il y a une chance que tu te fasses repêcher. Fait que c'était... je pense que j'avais trouvé une bonne balance dans ça. Tu sais, on avait souvent des entrevues avec des équipes, puis le coach Martin Bernard, tu sais, il y a une game il y a un matin de game, il y a une équipe qui voulait faire une entrevue, puis on l'avait faite, puis j'avais joué une game vraiment pas bonne. Fait qu'après, tu sais, il disait aux équipes, journée de match, vous parlez pas à mes joueurs, tu sais, c'est l'équipe en premier, puis si vous voulez faire des entrevues, ça sera une autre journée, puis des affaires de même. Fait que ça c'était vraiment bien pour moi, puis Xavier, puis les autres gars qui avaient des chances de se faire drafter. J'en ajoute une couche, même cette année-là, puis c'est montrer un peu la culture qu'on avait établie dans le club. Gabriel, on parlait des recruteurs, mais on parlait aussi des médias. Donc, les joueurs étaient mis dans un j'aime pas dire cocon, mais dans un mode de vraiment, on focus, puis comme tu l'as dit, c'est l'équipe en premier, focus sur ta game, puis ensuite le reste va arriver. T'sais. Donc, désolé de t'avoir interrompu, mais... Fait que, vas-y. Fait que c'est ça. Fait que là, tu penses un peu au repêchage, mais tu focuses sur l'équipe et ta game. Puis j'avais déjà fait 2 repêchages avant ça avec mon frère. Malheureusement, on a resté assis. Il va trouver ça drôle maintenant, là, mais on a resté assis les 2 repêchages. Fait que 7 rondes.
4 heures, 5 heures de temps assis dans les estrades, puis c'est ça, c'est long, puis tu vois que ça... Il laissait savoir que ça ne l'affectait pas, mais je voyais que ça l'affectait, puis je trouvais ça plate pour lui, puis on pensait qu'il méritait de se faire drafter, puis tout ça. Fait que là, j'avais quand même une bonne expérience de c'était quoi un peu un repêchage. Fait que c'est ça. On parlait une couple d'équipes pendant l'année, puis tout ça. Là, on arrive au Combine à Buffalo. Fait que c'est où qui invite je pense que c'est les top 100 qui sont classés à des tests physiques puis des séries d'entrevues. Fait que tu arrives là-bas, tu as ta petite feuille avec ton horaire. Fait que là, ça te disait, là, tu rencontres le Canadien à telle heure, tu as un workout à telle heure, tout ça, tout bien organisé. Fait que ça, c'est stressant, super stressant. Combien d'équipes tu as rencontrées sans indiscrétion? Au Combine, j'en ai rencontré 18, je pense. Ouais, mais j'étais un qui en avait le moins, je dirais. Une chance. La journée stressante, tu as 18 entrevues, mon beau garçon. Mais pas en une journée, c'était divisé sur 3 jours. Fait que c'est pas si pire. Mais quand même, tu rentres dans la pièce, puis là, il faut que tu ailles pratiquer ta poignée de main parce que dès que tu en manques une, si tu prends pas la main au complet, ça paraît mal un peu. Moi, la mauvaise impression. Fait que c'est ça, tu as comme 8 monsieur en polo qui te regardent toutes, qui te fixent, puis qui te posent plein de questions. Fait que c'était quand même stressant. Ouais, gênant. Est-ce qu'il y avait une question sans avoir besoin de nommer l'équipe, est-ce qu'il y a des questions que tu as été posées, ça t'a marqué par justement pourquoi il me pose cette question-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué? Ouais, je pense qu'il y en a 2, sinon c'était pas si pire. Il y en a un qui c'était t'aimes-tu mieux pratiquer ou jouer un match? Puis là, il me pose la question, puis là, je réfléchis, puis là, je suis comme, ben, j'aime ça jouer des games, mais là, si je dis que j'aime pas pratiquer, ils vont-tu prendre ça comme quoi que je me force pas dans les pratiques, puis tout ça? Fait que là, faut que tu répondes vite, puis fait que j'ai dit, j'aime mieux pratiquer. Puis là, après ça, j'étais comme, là, je me tente pas de jouer des games ou quoi? Fait que c'était pas je sais pas si c'était une bonne réponse ou non, parce que c'est pas cette équipe-là qui m'a repêché, fait que je pense pas. Mais celle-là, puis il y a une autre équipe, ils m'ont posé une question sur un joueur de mon équipe. Puis là, j'ai répondu. Puis là, il m'a reposé 2-3 questions après, comme s'il voulait questionner ma réponse. Puis fait que je me sentais un peu genre, je sais pas si c'était voulu, tu sais, il voulait voir mon explication puis tout ça, mais il recommençait. Puis là, je disais une affaire, puis là, il questionnait ça. Fait que j'étais comme, ben là, c'était comme... Il questionnait toujours mon raisonnement. Fait que c'était un peu mal à l'aise. J'étais un peu mal à l'aise. Ouais, je comprends. Ouais. Puis ton feeling après l'entrevue avec le Lightning, est-ce que c'était un bon hype? Est-ce que c'était... je suis pas sûr. Après la première... Non, ça avait bien été parce que dans leur meeting, il y avait le psychologue sportif qui aussi travaillait avec Hockey Canada. Fait que je le connaissais un peu. Okay. Puis, ce que je pense qui m'a aidé, c'est qu'il donnait un... Ah oui, ça c'était bon. Je viens juste d'y penser. Il donnait un questionnaire avec des questions, je dirais pas philosophiques, mais tu sais, des questions de... je me rappelle plus ou moins, là, mais comment j'aime être coaché, comment je réagirais dans certaines situations, puis tout ça. Fait que là, il me donne ça, puis là, il faut que je le remplisse, puis j'y ramène le lendemain. Fait que là, je sors de l'entrevue, j'ai ma feuille. Puis au Combine, on allait tous manger dans une grosse cafétéria, puis il y avait une table de ping-pong pas loin. Fait que là, après l'entrevue, j'allais manger, puis là, je suis allé jouer au ping-pong. Je dépose ma feuille sur la table, je joue au ping-pong. La journée passe, je retourne à ma chambre d'hôtel le soir, puis là, je suis comme, j'ai oublié la feuille. Fait que là, je suis comme, j'ai l'air de quoi? Moi, je vais-tu recogner à la porte, puis moi, j'ai perdu ma feuille, il faudrait que vous me la redonniez. Fait que là, je commence à stresser, là, je sais pas quoi faire. Fait que là, je suis comme, peut-être elle est encore là. Fait que là, je pars à courir, je vais voir à la table où je l'avais laissée, puis elle est encore là. Chanceux. J'étais content, maudit. Fait que ça, disons que ça n'aurait pas montré que tu étais à ton affaire si tu oublies ta feuille. Vraiment pas, non. Fait que tout pour le mieux, j'ai ramené la feuille.
Fait que non, j'avais pas vraiment de feeling de gros feeling de je pense que ça va être eux puis tout ça. Pas mal tout le monde, ça avait plus ou moins bien été. Fait que là, après le combine, ben là, il n'y a rien. Là. T'attends jusqu'au draft. Je pense que c'était un autre mois et demi avant le draft. Fait que j'ai reparlé au Lightning. Il y a un des scouts du Québec, Michel Boucher, il m'avait rappelé. Puis il m'avait posé une couple de questions sur mon épaule que je m'étais fait opérer 2 ans avant. Il avait l'air comme un peu inquiet, mais là, j'envoyais tous les documents médicaux puis tout ça. Fait que rien qui se passe. Fait que là, on se prépare à partir pour Dallas. On arrive à l'aéroport. Puis là, on attend avec ma famille. Il y avait mon frère, ma blonde, mes parents, mon agent, puis tout ça. Fait que là, on arrive à l'aéroport, puis là, on attend nos bagages au carrousel. Puis là, je vois le scout du Lightning, Michel Boucher. Oh. Fait que là, il me voit de loin, puis là, il me fait signe de venir. Fait que là, je vais le voir, puis là, il me dit si tout va bien, tu vas être un Lightning. Genre, c'est pas moi qui prends la décision finale, mais si t'es là quand on va repêcher, tu vas être un Lightning, c'est juste de moi. Fait que là, je suis comme, OK, c'est quand même rassurant, c'est le fun. Ça t'enlève une tonne de briques Ben des oui. épaules. Là. Tu pars un peu plus confiant. Là. Ouais. Puis, c'est ça, parce que quand j'ai rencontré les équipes aussi, il y en avait certaines qui me disaient où est-ce qu'ils pensaient que j'allais sortir. Puis la plupart me disaient fin de 3, 4, dans ces coins-là. Puis là, moi, t'as le Lightning qui me dit si t'es là quand on peut repêcher, ben on prend le recruteur du Québec. Eux, c'était fin de deuxième ronde. Fait que là, j'étais quand même content. Fait que là, les journées passent, là, le repêchage arrive, puis c'est ça, là, j'entends, c'était autour du Lightning. Puis là, j'étais comme, bon, ben c'est soit eux ou soit ça va être dans un petit bout. Là. Puis là, j'entends, c'est ça, du raccord de Bécomo. Fait que là, c'était vraiment un très beau moment. Puis là, ben, le moment, tu vas à la table. Là. Toi, tu rencontres les gens, tu sers la table à tout le monde. Exact. Puis tu mets ben, là, la première fois ton chandail, ta casquette. Ouais. Ça doit être un méchant feeling, pareil. Là, c'est ton chandail. C'est pas un chandail que tu as acheté. Là, c'est ton chandail. Même avec Bécomo, il avait donné son chandail. Oui, mais... Ouais. Okay, mais pour la petite histoire, ce moment-là où Gabriel a été repêché, même le moment où il rentre dans la loge, moi, ça m'a super touché parce que le Lightning de Tampa Bay l'a enregistré. Donc, si vous retournez un peu fouiller là, pour un peu les maniaques d'histoire, sur la page du Lightning, on peut voir ce moment-là. Puis c'est hyper touchant, un beau moment avec la famille de Gabriel. Oh, OK, ça, je savais pas ça. Ben, c'est cute, Colin. Ouais. Ça fait un bon. Regardez. Je peux pas vraiment vous dire ce qui s'est passé parce que c'est comme. Blackout. C'est blackout, là, c'est ça. Je me rappelle juste de quand ceux qui ont dit mon nom, là, j'étais des câlins à toute la famille. Puis là, il y a le gars qui s'occupe des réseaux sociaux, ou non, c'est le gars de PR du Lightning. Il monte dans les marches, puis là, il est comme en train de parler à mes parents pour leur dire où aller, pour me voir après. Puis il y a comme une loge, tout ça. Puis là, il est en plein milieu des marches, puis là, moi, je veux descendre pour aller à la table. Puis là, pendant un bon 20 secondes, je ne pouvais pas descendre, puis t'as lui qui parlait à mes parents, puis moi, j'étais bloqué, puis j'attendais. J'étais comme, tasse-toi, je vais arriver prendre mon chandail. Tasse-toi, buddy. Sinon, après ça, c'est blackout total. J'ai aucun souvenir. À ton repêchage, est-ce que c'était Julien Brisebois qui était en charge ou c'était Steve Yzerman qui est encore le GM? C'était Steve Yzerman encore je pense qu'il était encore un an après ou quelque chose en même. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est pas un pied de céleri. Il faut dire que toute l'organisation du Lightning de Tampa Bay sont quand même hot, là, mais Steve Yzerman, la légende qui prononce ton nom et qui te sélectionne. Wow. Ouais, c'était un très beau moment pour moi, puis surtout pour ma famille aussi. Puis, ouais, Puis ça va m'amener à la prochaine question. Le Lightning de Tampa Bay, tu le sais déjà, c'est une organisation qui est très puissante en ce moment. Toi, tu t'en vas en Floride. Tu passes quand même la Côte-Nord à la Floride. Je pense que tu projettes... 2-3 degrés différents. Ça fait... Tu projettes ton avenir un peu différemment, j'imagine. Pour toi, vraiment, le Lightning de Tampa Bay, ça représentait quoi à la base? Ben, quand je me suis fait repêcher, honnêtement, ça
pour moi, c'était une équipe pas mal comme une autre. Il avait pas gagné de Coupe Stanley, il avait pas. Tu entendais un peu parler d'eux, qui s'en venaient, qui étaient bons Ouais, il était bon. durant les dernières années, mais il n'y a pas une histoire comme le Canadien, comme les Blackhawks, des affaires de même. Fait que c'était la seule chose qui sautait aux yeux, c'était le nombre de Québécois qui étaient dans l'organisation, autant sur la glace que dans les bureaux. Fait que ça, c'était vraiment. Ouais, il y a Ça quelque sautait aux chose. yeux, c'est Il y a ça. quelque chose à Tampa Bay québécois. Hein? Ben, c'est ce que le monde dit. Ben, Fait que écoute, ça, c'était. que ce soit dans l'organisation ou dans les campings proches de l'aréna, Ouais, ça aussi. c'est un lien. C'est pareil. C'est solide. OK. Ouais. Puis là, ben écoute, le repêchage est fait, a été choisi au 59e rang total par le Lightning de Tampa Bay, sauf qu'on retourne à Bécomo pour une saison qui va être très lucrative de ton côté, ma foi, 83 points en 68 matchs, 35 buts. J'imagine que tu étais revampé par le repêchage LNH, mais méchante bonne saison cette année-là. Oui, c'est sûr, c'est motivant. Pour moi, personnellement, je carbure au futur. Mettons, je me vois dans le futur, puis là, d'avoir la grosse étape d'être repêché, j'étais comme super excité, puis j'avais juste hâte de recommencer à jouer, puis tout ça. Puis, tu sais, l'équipe, ça faisait déjà 3 ans qu'on avait pas mal commencé la reconstruction. Fait que les jeunes qui étaient là depuis un petit bout, on avait tous vieilli, on s'était tous développé pas mal. Euh, Fait que non, c'était une super bonne saison pour l'équipe au complet. Ouais. Puis, Si on peut l'expliquer un peu, Yves, là, cette année-là, chez le Drakkar 2018-2019, on avait bien sûr Gabriel Fortier, Ivan Tchekovic, Nathan Légaré, Sean Element qu'on a rencontré déjà. Rajoute à ça, à la défense, Xavier Bouchard, Christopher Ortiz, tous des choix de première ronde. Ivan est un premier choix européen. Écoute, à Bécomo, c'était une équipe bourrée de talent cette année-là. Ça m'amène aussi à te demander, avant la saison, tu as eu la chance de connaître ton premier camp professionnel. Comment ça a été ce camp-là, justement, chez le Lightning de Tampa Bay? C'est très, très, très stressant, personnellement. Tu sais, tu arrives là, tu as un petit gars du junior, puis là, tu embarques sur la glace avec des gars que ça fait 10 ans qui sont dans la Ligue nationale, puis que j'étais habitué de jouer à NHL, au Xbox avec Ouais. eux. Fait que pas la même tu fais le game, là. saut, puis là, c'est ça, t'es comme, ben là, je suis sur la glace avec eux. Quand j'avais 10 ans, ils étaient dans LNH, puis c'est un gros step. Euh, je pense, je regrette un peu maintenant de comment j'étais stressé, tu sais. C'est parce que tu veux, tu sais, ça reste que tu es là pour une raison, puis t'es pas nécessairement au même niveau qu'eux, mais tu es à un niveau que tu es capable de suivre un petit peu. Fait que je regrette un peu d'avoir été trop stressé, puis trop comme gêné un peu, puis tout ça. Mais sinon, non, c'est une super belle expérience. J'ai appris beaucoup, puis j'ai eu la chance de jouer une game hors saison euh, à l'aréna du Lightning. Fait que c'était super, super le fun. Wow. Est-ce qu'il y a un vétéran qui t'a pris sous son aile un peu là, pour dire viens-t'en, kid, on va y aller ensemble? Non, pas vraiment. Tu sais, il y avait une couple de gars de la Ligue américaine, des Québécois. Tu avais Alex Barré-Boulet, c'était son premier camp aussi. Ben, tu avais Gabriel Dumont, qui allait aller dans la Ligue américaine, mais il était avec le Crunch depuis une couple d'années. Fait que on était 2, 3 Québécois, surtout les jeunes, je pense, ensemble, on s'aidait puis on se rassurait un peu. That's cute. Et puis sinon, ben, c'est cette année-là aussi où tu vas jouer tes premiers matchs professionnels avec le Crunch de Syracuse. C'est un petit échantillon de 4 matchs, là, mais tu as quand même une petite expérience. Là. J'imagine que tu as fini la saison au niveau junior, puis après ça, tu as été dans la Ligue américaine. Exact, ouais. Fait que, Puis comment ça s'est passé, ce petit échantillon-là? Puis tu as parlé entre autres de Gabriel, qui est Dumont, qui est un Québécois. Étais-tu capitaine à cette époque-là? ouais, il était capitaine. Qui, j'imagine, a aidé et facilité un peu l'entrée dans l'équipe. Ouais, c'est encore un autre gros step. C'est là que tu joues tes premiers vrais matchs professionnels. Fait que eux, ils étaient en plus, c'était la fin de saison. Là, il restait, je pense, 3 ou 4 games avant les séries. Fait que j'étais arrivé, puis là, Benoît Gros, il m'a dit c'est ça que j'allais jouer.
Fait que c'était très grosse différence avec le junior. Les gars sont... Tu l'entends partout, les gars sont plus gros, les gars sont plus vite. Mais quand tu le vis, c'est vraiment... Ça saute aux yeux. Là. C'est un gros changement. Mais d'avoir joué ces 4 games-là, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Puis ça m'a vraiment aidé pour le futur dans le junior puis tout ça. Cette année-là aussi, tu as vécu un beau moment. Écoute, durant la période des fêtes, tu reçois un appel de l'état-major du Lightning. On t'offre un contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Ça a été quoi pour toi la première réaction? Est-ce que tu voyais les choses venir ou est-ce que ça a été un cadeau de Noël? Comment ça s'est passé? Oui, un vrai cadeau de Noël. Parce que mon agent avait parlé un peu au camp, puis le Lightning avait dit tu sais, on prend notre temps avec nos choix de deuxième ronde, mettons. Tu sais, ils ne voulaient pas me faire des fausses promesses ou rien, juste dire on prend notre temps, sûrement l'été prochain ou des affaires de même. Fait que j'avais pas vraiment d'attente. Puis là, une année après une game, on était à Rimouski. Oui. Puis je savais que. Oui. Je savais que le directeur du développement des joueurs, Stacy Rose, allait venir à la game. Fait que j'allais le voir après la game puis tout ça. Puis mes parents étaient là en plus. Fait que là, on finit la game, puis là, je me déshabille vite pour aller voir mes parents. Puis je savais que Stacy allait être là. Fait que je voulais aller y parler. Puis là, je vois juste du coin de l'œil, je vois Julien Brisebois qui était rendu GM du Lightning. Oui. Uh-huh. Je le vois parler avec mes parents et Stacy. Fait que là, je suis comme OK, je savais pas qu'elle allait être là, lui. Pour la petite histoire, là, Gabriel, ce qu'il compte, là, c'est ce que je voulais aligner parce que même moi, je l'ai vu du coin de là, puis j'ai vu la séquence après où tu es allé serrer la main à Julien. Et pour certains, là, moi, j'ai vu le petit Gabriel là, avec une étoile dans les yeux. Et, je pense que tu savais que les choses s'en venaient là, quand tu as vu le GM. Là. Moi, non, même pas. Même pas? Je trouvais vraiment ça bizarre qu'il était là, mais je me suis dit, tu sais, peut-être que le Lightning joue à Montréal, puis il s'est dit qu'il allait venir me voir jouer. Je sais pas. Fait que là, je vais comme voir mes parents, puis Julien. Puis là, je pense que c'est mon père qui m'a dit, il dit, ils veulent te signer. Fait que là, j'ai regardé, puis j'étais comme, hein? Là, il m'a dit, ouais, bref, félicitations, on va te signer sur ton contrat d'entrée. Fait que c'était grosse surprise, puis j'étais 100 mots, là, bouche bée. Ben ça doit être impressionnant quand même. Tu as Julien Brisebois qui se déplace pour toi, puis tu sais que c'est parce qu'il te veut vraiment. Waouh! Vraiment. Okay. Puis le lendemain, il restait au même hôtel que nous. Fait que là, le lendemain matin, on va déjeuner en bas. Puis là, j'arrive un des derniers. Puis là, tous les gars sont assis. On attend de manger. Puis là, je vois Julien qui est en train de parler à mon coach. Fait que là, tous les gars ont comme fait 1+1. Puis là, ils sont tous mis à capoter un peu. Fait que c'était vraiment le fun. Moi, pour la petite histoire, moi, j'ai manqué ce déjeuner-là parce que j'allais reconduire Ivan Tchekovic avec l'équipe nationale de la Russie. Mais je m'en ai tellement fait parler. Là. Les joueurs hurlaient, ils étaient fous de joie. Je pense que Gabriel, les joueurs étaient tellement contents pour toi ce matin-là que c'était fourette. Ouais. Il savait aussi que j'allais payer le prochain Subway ou. C'est une douce revanche, ça. OK. Bon, ça fait plaisir. Puis la saison d'après, ben écoute, tu es nommé capitaine de l'organisation du record de Bécomo. Je pense que c'est quand même c'est un bel honneur qu'on te fait. Oui, vraiment. Tu sais, quand je suis arrivé, tu regardes toujours les capitaines, les assistants quand tu es jeune. C'est comme la figure de leadership de l'équipe. Puis moi, je pense que je menais beaucoup par l'exemple. Fait que dans ma tête, mettons, fait que moi, quand j'arrive à 16 ans, mais je regarde tout ce que le capitaine fait, ce que les assistants font. Je veux faire les mêmes affaires qu'eux. Fait que c'est ça. Tu sais, quand ils m'ont nommé capitaine, j'étais super content. Puis ça n'a pas changé vraiment comment j'étais, parce que je pense que je menais toujours par l'exemple. Mais c'est le fun quand même de se faire reconnaître par les entraîneurs. Et puis sinon, ben, il y a une petite échange. Là. On s'entend qu'on passe de Bécomo à Moncton cette année-là. C'est un peu de changement pour toi, puis c'est déstabilisant. Tu as déjà vécu la pension, j'imagine que c'était pas si... Non, mais échange, ouais.
Comment tu Ça fais ça? ça a quand même été tough quand je l'ai appris pour de vrai, parce OK. que c'était pas mal sûr que j'allais me faire échanger. Tu sais, le Dracor était en bas de classement, puis c'était ma dernière année dans la GMQ. Fait que, tu sais, le le genre de chemin que tout le monde suit, c'est que tu te fais échanger à ta dernière année, puis tu vas aider une équipe à gagner. OK. Fait que je m'attendais à me faire échanger. Il y avait 2-3 équipes dans la course, puis là, une soirée, mon agent m'appelle, puis il me dit: «Ah, excuse-moi, c'est fait à 95%, tu t'en vas à Rimouski, c'est fait.» Fait que là, je suis comme: Oh, «Oh, OK, c'est bon.» Fait que là, OK, je m'en vais à Rimouski. ouais, je Ouais, m'en c'est vais à ça. Rimouski. Là, il me rappelle le lendemain matin. Il me dit: «Ouais, finalement, il voulait comme ça a pas marché. Je sais pas quel côté a pas Reculé. Mhm. reculé, mais en tout cas, ça a pas marché.» Fait que là, je suis comme: «OK.» Fait que là, on joue ce soir-là. Fait que là, je vais jouer, puis comme si de rien n'était. Puis là, après la game, je me change, puis il y avait un ancien joueur du Dracor, Simon Chevrier, qui était venu à Bécomo voir le match. Fait que là, je vais le voir dans le corridor. Puis là, on parle un peu. Puis là, il me dit: «Tu le sais pas?» Là, je suis comme: «De quoi, je le sais pas?» Oh, ça, c'est rare. Il dit: il dit: «T'as été échangé, tu t'en vas à Moncton.» Non, il me dit: «T'as été échangé.» Je suis comme: «Pas vrai?» Puis là, il dit: «Tu veux-tu le savoir?» Fait que là, je suis comme: «Ouais, ouais, dis-moi là.» Fait que là, il me dit Moncton. J'étais super content. Fait que là, j'étais gros sourire puis tout ça. Puis là, le cœur, il commence à battre un peu. Puis là, j'ai dit bye, puis là, je vais me rasseoir dans la chambre. Puis là, je m'assis dans la chambre, puis là, je me mets à broyer. Oh. Ouais, j'étais comme, je repensais à, tu sais, j'allais partir de l'équipe, que ça fait 4 ans que j'étais ici, mes coéquipiers, ma famille de pension, surtout que j'étais super bien ici. Fait que là, je me mets à broyer dans la chambre. Puis là, tous les gars me regardent, ils sont comme, qu'est-ce qu'il fait? Fait que là, c'est ça. J'ai dit qu'il a été échangé, puis là, c'est ça. Fait que là, j'étais en route pour Moncton le lendemain. OK, fait que dans le fond, les gars le savaient pas, là, toi, au moment où tu réagis. OK, OK, Non, ça a sorti sur Twitter pendant la game. OK. Même ma famille de pension l'ont appris pendant la game. Je jouais encore sur la glace, puis ils l'avaient appris. Fait que je pense qu'eux l'ont quasiment eu plus rough que moi. Tu sais, pendant la Ouais. game, ils me voient jouer encore. Puis, Moi, j'étais rendu du côté partisan, puis c'était pincement au cœur. Puis honnêtement, je l'avoue aujourd'hui, là, je m'excuse à Pierre Rioux officiellement et John Goyens, mais après le match, je me suis en allé vers la chambre pour aller donner une accolade à Gabriel parce que justement, Oh! le centre Henri Léonard était au courant que Gabriel s'en allait. Fait que j'ai fait ouais. de la merde. Je vais y aller, je vais aller dire salut, puis justement, ça m'a permis de te serrer la main une dernière fois. Ça nous amène donc que tu te fais envoyer après les fêtes dans une équipe, euh, comment dire, suralimentée, beaucoup de shakes de protéines et les Wildcats de Moncton très bien montés. Là, genre, si on peut nommer quelques joueurs, il y avait toi, Benoît Olivier Roux, Jaron McIsaac, toute une équipe qui faisait peur à affronter, quoi. Ouais, le DG de Moncton avait bien magasiné pendant Noël. Fait que, non, on avait ça, une super bonne équipe. Tu sais, on n'a quasiment pas perdu de match après Noël. Ça allait vraiment bien. Puis, on était focus sur les séries. On était prêts. Je pense qu'on allait même affronter Bécomo en première ronde Oui, si tout restait pareil. Puis là, c'est arrivé je sais pas, moi, 13-14 mars. un 13 mars 2020, ouais. 13 mars, c'est ça, que tout a été fermé. Fait que malheureusement, on n'a pas pu tester notre équipe en série. La fameuse COVID, hein? Ouais, exact. C'était quoi ta réaction, toi, Gabriel Fortier? Comment t'as appréhendé ça, bon, les premières semaines, justement, de la fameuse pandémie? Je pense que c'était tellement irréaliste que ça me rentrait pas dans la tête, que ça m'a pas du tout affecté. Tu sais, c'était ma dernière année junior, c'était ma chance. Tu sais, j'ai jamais gagné une série junior. Je ris un peu de ça maintenant, là, mais Ouais. c'était ma chance, c'est ça, de gagner une série puis de peut-être même gagner la Coupe Mémoriale. Fait que c'était vraiment une grosse chance pour moi puis pour tous les gars à Moncton.
Puis c'est ça, quand ça. Tu sais, au début, ils nous ont renvoyés chez nous pendant 2. Ils nous ont dit allez chez vous 2 semaines, puis après, on va voir ce qui va se passer. Puis finalement, on n'est jamais retourné. Mais non, au début, j'étais déçu un peu que que notre chance était finie, mais on dirait que j'avais passé à autre chose. Là, j'étais dans le moment présent, puis c'est ça. Je pense que j'ai vraiment juste bloqué ça de ma tête sans le vouloir. Puis là, l'année suivante, tu fais comme un petit bout au niveau professionnel, un petit bout au niveau junior. Tu joues une vingtaine de matchs, je sais pas, une trentaine de matchs avec le Crunch de Syracuse, puis 13 matchs. C'est quoi la raison? Pourquoi il y a 2? Oui, dans le fond, la saison de la Ligue nationale puis de la Ligue américaine était comme sur hold, sur pause. Oui. J'ai échappé mon repère. Pas de problème. Pas trop. Nous autres, on t'entend encore, inquiète-toi pas. Fait que c'est ça, elle était comme sur pause. Fait que c'était comme, ils vont peut-être commencer dans 1 mois, peut-être dans 2 mois, peut-être qu'ils joueront pas cette année. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup d'incertitudes. Fait que le Lightning, ils m'ont dit, tant qu'à rien faire, retourne donc junior, tu as la chance d'avoir une ligue que tu vas pouvoir jouer au hockey, tu es encore éligible pour jouer. Fait que va jouer. Puis là, au début, j'étais un peu fâché. Tu sais, pourquoi je retournerais junior, genre, c'était mon temps pour tourner pro, puis d'aller avec le crunch. Mais puis là, après, plus que les journées avançaient, les mois avançaient, j'étais quand même, je me comptais chanceux là, de ne pas être chez nous au Québec confiné, que je pouvais même pas aller au gym m'entraîner, même pas aller sur la glace. Fait que j'étais quand même content d'avoir cette chance-là. Fait que c'est ça. J'ai joué une couple de matchs avec Moncton. Là, finalement, ils ont été arrêtés eux aussi à cause du COVID. Puis après Noël, le Crunch ont finalement commencé la saison. Fait que j'ai pu tourner professionnel. Donc, dans la même année, là, pour la petite histoire, Yves, Gabriel a commencé l'année avec les Wildcats de Moncton pour finalement se faire échanger aux Cataractes de Shawinigan, qui n'a jamais porté les couleurs. Donc, on va pouvoir faire un visuel comme les Coyotes ont fait avec Patrick Kane, avec Gabriel Fortier. Merci pour tout, Gabriel. J'ai pratiqué 1 semaine avec les Cataractes. Oh, OK. Pardon. Ouais. Tu as donc reçu ton équipement. Exact. Avant d'aller avec le Crunch, j'étais allé avec les Cataractes pratiquer. Puis là, après comme 4-5 jours, j'ai enfin reçu l'appel comme quoi que la Ligue américaine allait commencer puis que j'allais aller avec le Crunch. Fait que j'étais très content. C'est plate pour les Cataractes, mais j'étais très content. En effet. Désolé, Martin Mondou, mais on m'a appelé. Là. Exact. Et là, c'est ce qui va nous amener à la saison 2021-2022, parce que là, on parle quand même le 30 novembre 2021, arrive un moment qui est un moment vraiment électrisant pour toi. Premier match LNH, comment se passe ce rappel-là et surtout, est-ce qu'on dort la veille? Oui, c'était quelque chose. J'étais dans mon lit à Syracuse, puis là, je suis comme sur Twitter, juste de même. Puis là, je vois que Mathieu Joseph s'est blessé pendant le match contre le Wild, je pense. Fait que là, je pense un peu dans ma tête. Là, je suis comme, OK, il y avait juste 12 attaquants. Là, il y en a un de blessé. Fait que c'est sûr qu'ils vont rappeler quelqu'un du crunch. Fait que là, je pense pas vraiment à ça. Je m'en vais dans la douche. Là, je fais exprès. Je laisse mon téléphone direct à côté de la douche, puis je mets ma sonnerie. Je suis comme, au cas où. D'un coup. Si jamais je reçois un appel, je veux répondre. Puis là, je sors de la douche, puis là, je vois mon téléphone qui sonne, puis là, je vois Stacy Roast. C'était le GM, il était rendu GM du Crunch. Fait que là, ça commence à battre. Là, je suis comme, là, c'est sûr, c'est ça. Fait que là, je réponds. Mais j'ai de la misère à parler. Je dis juste comme, OK. Fait que là, c'est ça. Il me dit, t'as été rappelé, on sait pas si tu vas jouer encore, mais tu t'en vas, t'as un vol à soir pour Saint-Louis. L'équipe joue dans 2 jours. Ça se peut que tu joues. T'as eu le temps de prendre ta douche avant de prendre l'avion, c'est toujours. Oui, j'étais tout propre. Puis, j'ai une question qui est peut-être anodine, mais c'est quoi qui te passe dans la tête pendant ton rookie lap? Pendant mon rookie lap. T'es-tu seul, là, quand même? Blackout encore. OK, bon, ben c'est normal. Il y a beaucoup d'émotions, c'est normal, il y a beaucoup Ouais. d'émotions. Un coup que le premier match est joué, j'imagine que la soupape, elle lâche un peu, là, puis on est un peu plus calme.
Ouais, ouais, vraiment. Mais c'est ça, c'est surtout quand, tu sais, après avoir reçu l'appel de Stacy, tu sais, là, il faut que j'appelle mes parents, faut que j'appelle ma blonde, mon frère. Fait que là, je savais pas Wow. qui appeler en premier. Fait que là, j'ai fait un groupe FaceTime pour toutes les appeler. Puis Pas là, de jaloux! Pas de jaloux! non, exact. Un Fait que gars juste. personne n'a répondu sauf ma blonde. Ah. Puis encore là, j'avais le moton, j'y ai comme j'avais de la misère à parler, mais j'y ai comme dit que j'avais été rappelé, puis que là, j'étais sur le téléphone, j'avais comme les larmes aux yeux, Oh. c'est ça, j'étais super contente. Puis là, après, 10 minutes plus tard, j'étais à l'aéroport, mon roommate était venu me porter, fait que Un autre gars qui là, a un après cœur sur la main, il vient. ouais, Donnerais-tu un livre? Faut que je m'en aille à s'il te plaît. Saint-Louis. Oh ouais, c'est beau. Fait que fait que c'est ça. Puis là, après la première game, c'était vraiment ça, irréaliste, là, je te dirais. C'est un moment que tu rêves toute ta vie. Tu sais, tu travailles tellement fort juste pour jouer une game. Tu sais, j'en veux juste une, puis là, d'être là, puis de voyager avec l'équipe, puis de vivre le mode de vie d'un joueur de la LNH, c'était vraiment quelque chose. Est-ce que tes parents ont pu assister à ton premier match ou ils sont venus rejoindre plus tard? Oui, la veille du premier match, je reçois l'appel à comme 7 heures du soir que j'allais jouer finalement. Fait que là, j'appelle le gars qui s'occupe d'un peu de l'homme à tout faire, mettons, du Lightning. Puis là, il a booké les billets d'avion pour mes parents, puis ils sont arrivés à temps. Puis il Wow. était, euh, il était aux premières loges. Ah, hey, ça Donc, doit être Rock et Isabelle incroyable. ont pu vivre. Ben, ça devait être un beau moment pour toute ta famille après tous les sacrifices et tout ce que vous avez Ouais. fait. Là. Mhm. Ouais, vraiment. Puis ça C'était- va nous amener à un moment qui est aussi assez légendaire pour toi, puisque ben, quelques semaines plus tard, là, on est même pas, je pense que c'est une semaine plus tard, le 21 décembre, là, c'est pas tellement loin après. On se présente, c'est contre les Golden Knights de Vegas. Et puis le 21 décembre, sur une passe d'un certain Sergachev, eh bien, tu vas tirer et tu vas compter contre Laurent Brossoit. I guess c'est un blackout, ça aussi, parce que c'est tout un moment, là. Ouais, pas mais pas avant, par contre. Parce qu'avant, là, à Vegas, là, tu sais, le warm-up, là, tu te sens, on dirait que tu es dans un club, là, la musique est tellement Ça a forte, l'air, ouais. ça Ouais. vibre quasiment sur la glace. Fait que t'es comme un peu impressionné par tout ça. Puis là, la game commence, puis c'est ça. Euh, j'ai scoré. Fait qu'encore un semi-blackout. Je m'en rappelle un peu. Parce que j'étais dans une game de hockey. Fait qu'il faut que je sois quand même Un alerte, minimum, un Ouais. minimum. le minimum. Mais ouais, encore, c'est ça. Tu repenses à comme. Tu mets dans ta tête plein de petits moments depuis que tu es jeune, puis tout ça. Fait que c'était vraiment un beau moment pour moi. Sur le banc, le party devait être pogné aussi. Là. Ça faisait quelques matchs que tu jouais avec eux autres. Les vétérans devaient être fiers du petit nouveau. Ouais, surtout ça, c'est le fun. Tu vois tous les gars qui sont super contents pour toi, puis qui ont le gros sourire. Fait que ça rajoute une coche au but. Ben, sur la séquence, on voit d'ailleurs Mikhail Sergachev un peu se garrocher sur toi. Oui, Là. Vraiment, là. ouais, ouais, Mais tu c'était sais, c'est le vraiment. fun de voir l'unité qui a suivi après, puis j'imagine que la rondelle est encadrée, puis on la perdra jamais, là. Ouais, exact. Je pense que le Lightning sont supposés me faire un call. Là. Je l'attends encore, mais pas de presse. Pas de presse. All right. Ben, là, le temps va commencer à nous manquer un peu, mais on a une question du public. Alors, PO, je vais me tourner vers toi et on va Oui, y aller avec la question du public. écoute, on a des recherchistes un peu partout à travers la Ligue américaine. Et Oh, ça, c'est pas bon. on aimerait savoir, Gabriel, paraît que toi, le fameux jeu d'échauffement Ball Game, c'est quelque chose qui est difficile pour toi. Oh, c'est bon. Est-ce que c'est un bon jeu pour toi? Et si oui, euh, mais que se passe-t-il, Gabriel? Ben, dans le fond, le but de la ball game pour le monde qui écoute, c'est de s'échauffer avant d'embarquer sur la glace. Fait qu'il y en a que leur activation avant d'embarquer sur la glace, c'est juste ça. C'est de jouer à keep up, de garder le ballon dans les airs le plus longtemps possible. Fait qu'on est tout en cercle et on garde le ballon dans les airs. Moi, j'ai quand même j'ai quand même une longue activation. Fait que je fais toutes mes affaires, je m'étire, blablabla. Puis là, après, j'arrive, puis je me donne. Parce que j'aime ça, puis je me donne pas mal dans tout ce que je fais. Fait que là, on est à Toronto, puis
on est comme dans un sous-sol, puis il y a des planches de plywood partout, il y a des lifts, il y a des cônes oranges partout. Il y a plein d'affaires. Puis, il y a quelqu'un qui kick le ballon sur des planches de plywood, mais comme tout empilé, puis ça arrive genre juste comme... Moi, je suis 5 et 10, peut-être il y a 6 pieds de planches de plywood d'empilé. Fait que là, le ballon, il embarque dessus. Puis là, il roule, fait qu'il s'en va tomber comme de l'autre bord. Fait que là, moi, je m'en vais attendre le ballon de l'autre bord. Puis là, je vois juste, je pense que c'est ton recherchiste, Sean Element, qui embarque ses planches de plywood, puis on dirait que lui, il s'en va me le kicker dessus. Fait que là, moi, mon but, c'est de sauter puis de garder le ballon avec ma tête sur les planches. Mais lui, il me voit sauter, puis il arrête au dernier moment. Fait qu'il glisse la dernière planche de plywood pendant que moi, je saute puis je donne un coup de tête. Fait que là, ça fait juste un gros pow. Fait que là, j'ai mal au front. Fait que là, les gars sont crampés, ils sont pas capables de se retenir de rire. Là, t'as moi qui se lève la tête, puis que, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai encore une petite marque ici. C'est marqué à vie. Ouais, là, je saigne. Fait que là, je m'en vais voir le thérapeute, puis là, je lui dis, ouais, j'ai-tu besoin de points, genre, c'est correct, genre? Fait qu'il me met un plaster, puis là, c'est ça. Fait que je me suis blessé en jouant au soccer. Probablement un de tes moments glorieux, devoir aller voir le thérapeute. C'était vraiment pas fort de ma part. Puis en plus, j'ai demandé à notre préposé d'équipement parce qu'il y a des caméras là-dedans. Fait que je voulais retrouver la vidéo, mais finalement, on l'a pas retrouvée, malheureusement. Ça aurait fait un beau souvenir. Ah, ça aurait été malade. On remercie notre équipe de recherchistes en direct de Syracuse qui ont travaillé très fort. Un grand merci. Écoute, Gabriel, pour la balance de la saison du côté du Crunch de Syracuse, on vous souhaite quoi? On est dans une très, très forte course aux séries. Notre division, c'est vraiment, comme à chaque année, honnêtement, c'est vraiment serré. Ça va se décider jusqu'à la dernière game. Fait que de faire les séries puis d'aller le plus loin possible en série. Et au plan individuel de ton côté, si on avait établi quelques standards? Honnêtement, je pense que j'ai une bonne saison à date. C'est vraiment de continuer sur ça, de m'améliorer. Puis le but, c'est de jouer avec le Lightning. Fait que de continuer à m'améliorer à chaque game, à chaque jour pour espérer me gagner un poste le plus tôt possible avec le Lightning. Ben écoute, on te souhaite tout ça, mon cher ami, puis franchement, hyper agréable comme entrevue. Un très, très gros merci d'avoir été là, mon cher, puis la meilleure des chances autant pour ton équipe que sur un plan personnel. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, le bye-bye. Eh bien, PO, mon cher, merci beaucoup pour l'invité. Ça a été une très belle entrevue. J'avais été obligé de couper ça court, mais franchement, très intéressant. Un jeune homme à remarquer, puis merci encore à Gabriel d'avoir participé ce soir, puis ciao à toi, Yves. Ciao, là, puis bonne soirée, mon cher. Alors, pour vous, je vous rappelle que cet épisode-là va être disponible en rediffusion cette fin de semaine sur nos différentes plateformes. Un grand merci d'avoir été là.